der Facebook-Link an. Oh. Alles gut. Tja. Ja, hatte nichts aufmachen. Liberté, révolution. Liberté, révolution. Liberté, révolution. Was gerade nicht. Liberté, révolution. Liberté, révolution. Nicht versagen darf. Liberté, révolution. Que ce soit 10 000 ou des millions. La force. Einen Moment. Ja, wir haben gerade ein technisches Problem. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt jetzt gerade hört. Wartet bitte eine Sekunde. Dann müssen wir auf dieses Einführungsvideo nämlich verzichten. Also ich höre dich. Guten Abend. Gigi braucht den Facebook-Link. Ja, wir sind. Ja, der kommt jetzt gleich. Wir müssen erstmal, dass das Live hier stabil steht, weil der hat hier einen leichten Senderfehler. Guten Abend, schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Talksendung. Die Talksendung von uns. Ich hoffe, wir hören uns alle soweit gut. Der gelbe Kreis Europas. Ich möchte euch gerne mit dem John Koch Guten Abend, John. Gibt's Probleme? Das Ding, das springt gerade. John, warte mal. Oui, bonsoir mes amis et Gilles jaune, tout poil. Ça a l'air qu'on a des problèmes techniques là pour l'instant. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère qu'on va revenir au sujet très bientôt quand Marcos y revient. Désolé pour ça. So, leider haben wir gerade ein technisches Problem. Ich hoffe, jetzt sind Sie vom guten Abend schon, guten Abend Zuschauer, guten Abend allen zusammen. John, du kannst mich hören? Ja, ich kann dich hören. Zwar nicht unbedingt perfekt, aber ja, doch. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On vous souhaite les bienvenus. On avait encore quelques soucis techniques, mais j'espère que ça va aller maintenant. Ich weiß, was das Problem, glaube ich, ist. Diese Programme sind nicht stark genug, um in einer guten Qualität gleichzeitig auf mehreren Kanälen zu streamen anscheinend. Ich hoffe. Ansonsten muss ich nämlich einfach bei Facebook das leider ausschalten. Dann können wir bei Facebook leider nicht gleichzeitig mitstreamen, weil die Qualität des Streams
dann Stream-Anzeiger hier ganz auf den kleinsten Punkt. Ouais, mais ton réseau, also dein Netz ist sowieso irgendwie nicht besonders gut. Je crois, on voulait normalement faire les streamings sur YouTube et en même temps sur Facebook. Mais je crois que peut-être il faut enlever Facebook parce qu'en fait, il m'a dit que les streamings, ils marchent pas stable. Et par rapport aux qualités, c'est pas trop bien. Ouais. Ja, jetzt läuft's. Jetzt läuft das besser. Es liegt definitiv daran, dass man viel stärkere Rechner oder so braucht, um. So. Ich könnte noch einmal kurz klicken und dann sollte es funktionieren. Guten Abend, John. Ja, guten Abend, bonsoir. So, J'espère que ça va aller, man. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Jetzt funktioniert es. Ich habe leider das Facebook, können das nicht auf Facebook aufmachen, weil das der Qualität so einen Schaden dann gibt, dass wir nicht genug Power haben, damit es gleichzeitig auf beiden Dingern streamt, weißt du? Mhm. Also habe ich jetzt das Facebook rausgenommen und wir sind. Ja, Emma sagt, sie ist im Hintergrund. Nein, es ist nur Piazzi und Yannick im Hintergrund. Die müssen da jetzt, ja. Jetzt müssen wir es halt anders machen. Bonsoir, Emma. Bonsoir. Ja, tu vas bien? Oui, je vais bien. Bonsoir à tous. On attend. Oui, bonsoir à tout le monde. Démarrer. Oui, on avait quelques soucis avec les streamings sur YouTube et YouTube ensemble. Ça, en fait, ça ralentit la vitesse sur les streamings ici. Et je sais pas, peut-être on va maintenant pouvoir que faire ici sur YouTube. Oui, ben on peut commencer comme ça si on est au complet. Yannick est là aussi. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Und die Laura Oui, ist bonsoir auch Yannick. da. Bienvenue. Auch einen guten Abend. Ah oui, il y a Laura aussi. Guten Abend, Laura. Sie hat das Mikrofon an. Vielleicht erklären wir den Zuschauern kurz, was wir vorhaben. Ich lese kurz was vor. John, du kannst es ja dann übersetzen, sodass wir dann den Leuten auch sagen können, was wir hier so vorhaben mit unserem neuen Format, der gelbe Kreis Europas. Alors, on vous propose de faire un échange ce soir assez particulier pour deux raisons. La première, c'est que cela va être un échange en deux langues, français et allemand. Donc, je vais faire un temps de pause pour que John puisse traduire. Donc là, si tu veux traduire, John, Oui, déjà, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Ce soir, on va faire, oh non, pardon, en allemand. Heute Abend werden wir einen Versuch machen, hier eine Sendung zweisprachig zu gestalten, zu dem Thema, was bedeutet für uns persönlich die Europäische Union. Das wird wahrscheinlich etwas kompliziert werden, weil ich werde versuchen müssen, von Französisch ins Deutsche und vom Deutschen ins Französische zu übersetzen. Aber wir schauen mal, was daraus wird. Das ist ein Versuch. Und wir werden uns verbessern. Wir wollen dieses Format häufiger gestalten, dass wir halt zeigen können, dass wir grenzenübergreifend europäisch als G.D. Jones auch zusammenarbeiten können. Ja, das ist so unser heutiges Ziel. So sieht's aus. Und jeder, der hier mit in die Sendung kommen möchte, kurz etwas zu dem Thema sagen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, muss uns nur Bescheid geben, damit wir ihm dann den Link zukommen lassen. Ne? Ja, aber das wollen wir gegen Ende der Sendung machen. Il a dit que tout le monde sont bien invités pour donner leur avis sur ces sujets. Mais je crois que ouvert pour le public, on va le faire à la fin de l'émission. Au début, on va commencer avec les gens qu'on connaisse et qui sont déjà là ou à côté. Et ouais. Solange können die Zuschauer halt aber über in den Chat, natürlich über
die EU und das Thema und was wir so debattieren, halt schreiben. Ne? Aber warum ich eine Maske Oui. anhabe, fragt der eine. Ja, John, Ouais, il y a déjà la question. Ouais. kannst du den Leuten kurz erzählen, warum ich sag's mal auf Deutsch, ich habe eine Maske an, weil ich vor einer Woche eine heftige Zahnoperation hatte und nicht Covid habe oder sowas, sondern die Operation, womit Zähne entfernt worden sind, jetzt gerade abgeschlossen ist, und bevor ich meine neuen Zähne nicht bekomme, möchte ich euch so nicht das Bild zeigen. Genau. Ja. Ouais. Je vais vous vite fait expliquer pourquoi je porte une masque. En fait, ça fait une semaine, j'avais une opération dentaire et en fait, j'attends le remplacement. C'est pas encore prêt. Et ouais, pour l'instant, je vais porter la masque pour pas Und ist das ja, vous embêter. wir sind die gelbe Revolution. Mhm. Et sur la masque, il écrit nous sommes la révolution jaune. So, cool. Très Ja, bien. ja fangen wir einfach mal an. Donc, techniquement, pour que ce soit facile pour John de traduire ou pour Laura de traduire, lorsque on vous montrera ce petit panneau, cette petite feuille, il faudra vous taire afin que John puisse traduire, parce que c'est pas facile pour lui, c'est pas son métier, donc il faut vraiment faire attention, s'arrêter pour que ce ne soit pas trop long à traduire. C'est ça, merci beaucoup. Exactement, parce que en fait, moi, je suis pas un traducteur professionnel. J'ai jamais fait de formation en français. Moi, je vis depuis 15 ans en France et moi, j'en prie en parlant. Hein. Ça veut dire, pour moi, grammatique et tout ça, ça peut être ouais, oublié. Ouais, je vais traduire avec mes mots et comme je les comprends. Merci. Tu veux le dire en allemand? Juste la petite affiche. D'accord, oui, pas de souci. Also wir werden euch einen kleinen Zettel zeigen, den die Emma gerade ins Bild hält oder auch ich manchmal. Das bedeutet, dass wir dann eine kleine Übersetzungspause brauchen, weil ich halt auch kein professioneller Übersetzer bin, sondern nur einfach in Frankreich durch Sprechen mit Freunden und Bekannten die Sprache gelernt habe, aber halt auch nicht perfekt und ja, auch kein Simultanübersetzer bin. Deswegen brauchen wir diese Pausen, weil ich auch einfach nicht zu viel im Kopf behalten kann, um das dann zu übersetzen. Genau. Also für die nächsten Sendungen natürlich jeder, der das hier mitbekommt und gerne uns helfen möchte, der Deutsch-Französisch spricht, ist herzlich eingeladen, mit uns zusammen hier an diesem Projekt zu arbeiten, sodass wir uns halt noch besser unterhalten können, würde ich sagen. Donc ce soir, on est réunis deux Allemands, trois Allemands et deux Français. Et le sujet que l'on souhaitait vous proposer ce soir, c'est une question qui peut paraître simple, mais qui peut devenir très compliquée. C'est quoi l'UE pour toi, l'Union européenne pour toi? Okay, noch ein wichtiges Ding. En fait, das Thema, was wir heute Abend behandeln wollen, ist, was bedeutet die Europäische Union für dich persönlich? Also inwieweit, wie bitte? Ganz kurz vorher, was wichtig ist, weil die Gigi rausgegangen ist. Sag ihr mal bitte ganz kurz, sie soll in den YouTube-Chat gehen, dann mache ich ihr auch dazu Moderator, damit sie da den Überblick hat. Okay, wie soll ich ihr das jetzt mitteilen? Sie hört doch, wenn du hier redest. Ich denke mal, sie guckt das ja gerade, oder? Weil sonst hört sie sich doppelt, hat sie gerade geschrieben. Ah, ok. Oui, Gigi, si tu veux, il va te faire modérateur sur YouTube. Ouais, c'est ça. Parce qu'il m'a dit que tu as des problèmes de son, là. Je sais pas. Qui ça? So. Jetzt können wir weitermachen. Il faut que Marcus il pilote le chat pour que si quelqu'un sort, tu sais, c'est le seul qui peut nous faire revenir dans le chat. Ouais, c'est vrai.
Peut-être dis-lui en allemand et comme ça on continue, ouais. Ouais. Ja, du bist ja der Einzige, der im Endeffekt den Chat darauf antworten kann. Nein, der Yannick ist Ja. Moderator zum Beispiel bei YouTube. Und das wollte ich ja auch mit der Gigi jetzt machen, Okay. damit sie das auch moderieren kann. Hier ist sie jetzt wieder, Mhm. aber Gerät nicht verbunden. Ja, warten wir nochmal, vielleicht kommt sie ja. Ja, sie ist hier, aber das Gerät ist nicht verbunden. Ich kann da nicht zugreifen. Aber wir sollten halt mal anfangen, sonst wird es den Leuten, glaube ich, ja nur langweilig, wenn wir diese Themen Denke ich auch. Also für die Deutschen. Il faut, je pense qu'il faut commencer parce que sinon, pour les gens aussi, ça fait déjà 15 minutes et on n'a vraiment pas commencé. Oui, après, c'était juste présenté et je pense pas qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite puisqu'à chaque fois, il faut que tu traduises. Ou alors, on ne traduit pas certains passages. Comme tu veux. En tout cas, la question, c'est quoi l'UE pour toi? Je me permets de te la poser à toi, à John en premier, si tu es d'accord, ou à Laura. Parce que ce qui nous intéresse ce soir, c'est de comprendre comment l'Union européenne est perçue en Allemagne, en Belgique et dans tous les autres pays. Donc, pour Laura, si elle est d'accord pour prendre la parole et nous dire en 2 minutes, c'est quoi pour elle l'Union européenne? D'accord, ok, je vais. Laura, est-ce que tu as compris? Hallo, Laura? Man hört dich nicht, auch wenn dein Mikro. Laura hat dasselbe Problem wie immer beim Mikro auch in der Oh Sendung. Mann. On n'attend pas Laura là. Alors, on n'attend pas Laura. Bah, écoute, on pourrait poser la question à Marcus parce qu'en fait, c'est un échange que je n'ai pas lu avec lui. S'il peut brièvement se présenter et dire voilà ce que c'est pour lui l'Union européenne en Allemagne, s'il est d'accord pour répondre à cette question. D'accord. Also fangen wir mit dir an, Markus. Na super. Also fragt dich die Emma, was denn für dich die Europäische Union bedeutet, wie es dein Leben verändert hat oder wie es dein Alltag irgendwie beeinflusst hat. Ich würde mal sagen, mit der Gründung der Europäischen Union damals, da war ich ja noch relativ jung, hat es mich eigentlich null interessiert, so wie alles andere, was dieses Politische angeht, bis vor 4 Jahren. Ne? Weißt du? Ok, alors, quand la communauté européenne en fait s'est mise en place, ça ne m'a pas touché du tout. Hein. J'étais même pas intéressé à ça. En époque, c'était pas, je pense, comme pour beaucoup de monde, c'était juste un truc qui était décidé entre les politiciens. Und für mich gibt es eigentlich nur, da ist einer weggegangen. Warte, ich muss das hier jetzt wegmachen. So, kommt nochmal rein. Ein hartes Thema, ja, Pat. Also John, für mich ist eigentlich, Europäische Union hat mich ja, wie gesagt, so nicht interessiert und für mich ist das, was wir hier seit 4,5 Jahren machen und versuchen, das ist für mich Europa, das ist für mich eine Union, eine starke Gemeinschaft. Ja. Pour Marcus, c'est plus le mouvement Gilets jaunes qui donne un peu la vraie union européenne entre les peuples. Parce que l'union, comme elle était faite par les politiciens, c'était plus une union de l'argent, de l'économie. Et dans son quotidien, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose où il s'est dit ça, normalement, c'est normalement de notre souveraineté ou c'est l'État allemand qui devrait décider et pas l'Union européenne? Ou est-ce que jusqu'à maintenant, tout ce qui se passe ne le choque pas et il trouve ça bien que ce soit une entité
en dehors de l'État allemand qui décide de certaines choses. Comment il perçoit ça? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce qu'il a des exemples? D'accord. Also Markus, betrifft dich das irgendwie im alltäglichen Leben? Hast du dadurch irgendwas, ja, hat dich das in irgendeiner Art beeinflusst? Beruflich, privat? Hat es dir Möglichkeiten eröffnet oder war es wirklich einfach nur eine Sache, die nebenher passiert ist? Damals ist das definitiv nur nebenher für mich passiert, als die Europäische Union entstanden ist, weil ich es ja gar nicht so verfolgt habe, weil ich viel zu jung dafür war in dem Sinne. Und heute, ja, ich würde mal sagen, ich wüsste jetzt nicht, was die Europäische Union Gutes für mich tut. Ich darf in Holland arbeiten, das ist vielleicht so ein Ding, was ich vielleicht sonst nicht so leicht hätte machen können. Ja. Aber sonst, ne, wüsste ich nicht, wo sie für mich zum Vorteil wäre, die Europäische Union. Ich finde da eher sogar zum Nachteil. Okay. Inwiefern zum Nachteil? Dass man Gesetze und Gesetze entwirft, verfasst, die uns mehr und mehr ausbeuten, die mehr und mehr für den Kapitalismus sind, die mehr und mehr uns Arbeiter vernichten oder ich weiß nicht, also die Reichen reicher macht und uns normale Menschen, Arbeiter halt einfach weiter unterdrückt und noch mehr kaputt macht, habe ich so das Gefühl. Ne? Ok. Oui, pour Loïc, personnellement, ça n'a pas beaucoup changé. En fait, le seul truc qui lui a changé, c'est que il travaille en Pays-Bas et tous les jours, il passe la frontière et il travaille là-bas. Et en fait, ça, c'est peut-être le seul truc qu'il ne pouvait pas faire si l'Union européenne n'était pas mise en place. Mais à part de ça, il trouve même que qu'il y avait des effets négatifs avec les décisions des lois qui est fait à Bruxelles sans légitimation, sans vote des peuples, en fait. Et ouais, il travaille encore plus pour le capitalisme, pour les banquiers, c'est pas une union qui était vraiment faite pour la souveraineté des peuples. Bonsoir Nicolas. Warte, ich mache Nicolas auf. Hier, so, Kamera. Jetzt, bonjour Nicolas. Okay. Hörst du uns? Est-ce que, Marcus, je vais terminer avec toi parce que je reviendrai vers toi s'il y a une question qui me reste, mais c'est un peu plus large. C'est plutôt d'ordre politique. Donc, je vais m'adresser à Nicolas, puisque je découvre Nicolas. Bonsoir. Nicolas, je ne sais pas si tu sais le thème de la question que l'on voulait poser ce soir. On se posait la question de comment était perçue l'Union européenne dans les autres pays européens. Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu travailles? Et comment tu perçois l'Union européenne dans ton quotidien? Si tu veux répondre à cette question, merci. Alors, j'habite en Belgique, donc au cœur de l'Union européenne. J'ai beaucoup de contacts avec les gens qui travaillent à la Commission européenne et au Parlement européen. Je travaille dans le bâtiment et dans le bâtiment en Belgique, ça devient compliqué sur les gros chantiers de trouver des travailleurs belges. Donc, ils viennent tous des pays de l'Est ou même du Brésil ou des pays qui ne sont même pas dans l'Union européenne. Comme par exemple, ici, moi, comme je vous dis, je travaille dans le bâtiment, je livre du béton et je rentre par exemple chez Google qui sont occupés de... Stop. Ah. Gut, John, dein Einsatz. J'ai oublié celle-là. Wenn der John uns hört. John. Der John ist nicht da. Oh. Laura, kannst du uns hören? Ah mince, désolé, j'ai pas mis le micro.
Thomas. Okay. En fait, ich heiße Nicolas. Ich begrüße euch alle heute zu diesem Gespräch. Ich komme aus Belgien und ich arbeite im Bausektor. Ouais, j'espère pour l'instant que c'était tout. Tu peux continuer, Nicolas. Donc, ici, donc moi, je rentre chez Google Europe, où ils sont occupés de construire les data centers. Et là, tout le monde est sous régime irlandais, donc il ne fait pas partie de l'Europe. Et ils ne payent que 10% d'impôts. Et c'est tous des gens qui viennent d'Inde, des Polonais, des Portugais, on a eu des Chinois aussi. Enfin, on a eu un peu de tout ça, quoi, mais il n'y a rien qui est payé en taxes au niveau européen. John, ton micro. Oui, ça c'était. Tu peux encore répéter parce que j'avais un peu de mal réseau là. Qu'est-ce que tu as dit? En Irlande, les entreprises ne payent pas de taxes, en fait, ou que très peu? Ils ne payent pas de taxes. Ils ne payent que 10% parce qu'ils sont tous sous contrat irlandais. Et donc, c'est des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde et ils ne payent pas d'impôts. Was sagt er? Ouais. Also, Nicola sagt halt, dass die Europäische Union hat viel Steuerschlupflöcher ergeben für auch ausländische Konzerne, wie zum Beispiel Google, die halt alle irgendwie in Irland ansässig sind und dort so gut wie keine Steuern bezahlen, was natürlich auch für die Europäische Union sehr nachteilhaft ist. Was man aber wahrscheinlich gemacht hat, um diese Konzerne halt auch hierher zu ziehen. Ja, ok. Donc, Nicolas, c'est très intéressant ce soir, puisque vous êtes tous d'une nationalité et vous travaillez dans un autre pays. John, allemand, travaille en France. Marcus travaille dans les Pays-Bas. Et toi, Nicolas, tu es donc en Belgique. Chacun dans vos métiers, qu'est-ce qui... enfin, là, on a déjà soulevé le problème du paradis fiscaux avec l'Irlande. Quel est l'autre problème dans le quotidien, dans votre quotidien, je veux dire avec vos amis, vos familles? Après, je vous dirai pourquoi j'insiste sur cette question. Je vais laisser à John. Ja, also es geht jetzt halt um die Frage, wie betrifft das euch auch im privaten, im Umfeld? Weil es ist sehr interessant zu sehen, wie sie sagt, dass wir drei alle in einem Land leben und in einem anderen arbeiten oder aus einem anderen Land kommen und in einem anderen Land arbeiten. Ja. Und inwiefern das uns doch schon beeinflusst, die Europäische Union. Ja, ich weiß nicht, durfte man vor der Gründung der Europäischen Union, durfte man da auch einfach so jetzt sagen, ich arbeite jetzt in den Niederlanden, suche mir da einen Arbeitgeber und gehe da arbeiten? War das vorher auch schon möglich? Marcus, il pose la question si avant la communauté européenne, si c'était déjà possible d'aller dans un autre pays de notre choix et travailler là, en fait. Ou oui, c'était pas la possibilité avant. En France, c'était possible. C'était juste au niveau de la caisse de retraite que c'était compliqué ou les allocations familiales. Il fallait que la personne choisisse le pays, soit l'Allemagne, soit la France. C'était assez lourd au niveau administratif. C'est vrai qu'avec l'Union européenne, ça, c'est mieux. De mon côté, moi, je suis frontalier. Moi, je suis frontalier avec la France. Donc, au niveau, il y avait des accords entre la France et la Belgique. Mais depuis qu'on a créé l'Europe, les gens qui travaillent en Belgique payent leurs impôts en Roumanie, si c'est des Roumains. Et donc, avant, on devait payer ces impôts là où on travaillait. Maintenant, ils payent leurs impôts dans leur pays. Et la Pologne, par exemple, c'est aussi 10% d'imposition. La Roumanie, c'est pareil. Donc, ils travaillent par ici et ils payent leurs impôts là-bas. Ah ouais, d'accord. Ok.
Pour moi, c'est nouveau ça, parce que quand je pense que ça dépend aussi si tu es en déplacement ou si tu es là pour travailler court terme, non? C'est-à-dire qu'ils sont tous repris comme indépendants maintenant. Il n'y a plus aucun ouvrier. Donc, ils sont tous déclarés indépendants et donc ils viennent se D'accord. sous-traiter Ok. eux-mêmes dans les pays. Ça veut Et dire, ouais, c'est généralisé. ouais, parce que leurs entreprises sont en fait dans leur pays. Et pour ça, ils payent là-bas. Ouais, Alles möglich. d'accord. Ok. Maintenant, c'est un peu compliqué pour traduire Emma aussi. Oui. Emma, tu peux vite fait répéter qu'est-ce que tu l'avais dit, juste pour mes souvenirs. Eh bien, je Ah sais. oui, tu as répondu à la question de Marcus, c'est ça. Et Markus, Ja. sie hat gesagt, das war auch schon vorher möglich. Okay. Es war halt ein bisschen komplizierter und es gab halt nicht die Möglichkeiten, dass du dann die Rente aus beiden Ländern erhältst und dass du zum Beispiel die Sozialleistungen in dem Land erhältst, wo du gearbeitet hast, sondern du Ja. musstest das halt in deinem eigenen Land beantragen. Jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass du diese übergreifenden Gesetze, dass du es halt in dem Land auch beantragst, wo du arbeitest. Ja, ich zahle in den Niederlanden, ja, das ist ein bisschen, also bei Niederlanden, Deutschland ist es ein bisschen anders. Also ich zahle in den Niederlanden komplett meine Steuern, in Deutschland ja keine, muss ich nicht. Bin über eine niederländische Krankenkasse versichert und die deutsche Krankenkasse hat so eine begleitende Funktion für mich. Also theoretisch habe ich so nichts mehr mit Deutschland und den Steuern oder so zu tun. Das ist ja dann, wäre ja dann vorher nichts anderes, noch vorher wäre es wohl anders gewesen, ja. Okay. Ja, aber es ging ja jetzt um die Rente und um die Sozialleistung. Das ist ja was ganz anderes. Ja, ich zahle ja auch nur die Renten in Deutschland, in Frankreich, in den Niederlanden ein, sonst nirgendwo. Ja, eben. Aber wenn du später mal Rente bekommst, dann musst du dir das aus beiden Ländern holen, weil du hast ja einen Teil in Deutschland gearbeitet und einen Teil jetzt in den Niederlanden. Wobei der in Deutschland so klein ist, dass sich das gar nicht lohnt, das abzuholen. Weil ich ja. Aber gut, okay, ich verstehe. Ja klar, du musst es dann in beiden Ländern machen, natürlich. Ouais. Ok, Marcus, il a dit que pour lui, depuis il travaille en Pays-Bas, en fait, il paye les impôts là-bas, il paye les assurances sociales là-bas. Il a encore une connexion, je sais pas comment il a dit, avec l'assurance sociale allemande. Mais en fait, en gros, là où il paye les cotisations, c'est en fait là où où il travaille. C'est pas là où il habite, en fait. Mais Marcus est ouvrier, pas indépendant. Oui, c'est ça. Er ist Arbeiter und kein Selbstständiger. Ja, ganz normaler Arbeiter. Oui, mais ça fait la grande différence parce que pour moi aussi, moi, je suis venu en France, ça fait 15 ans et au début, les premiers 4 ans, je payais encore mes impôts en Allemagne parce que j'étais en déplacement en France. Mais depuis, j'ai un contrat français. Pour moi, c'est 100% français. Je paye comme un Français, j'ai les mêmes droits et pour moi, c'est comme je suis français en fait, même si je suis allemand. Dans le quotidien, moi, ce qui me dérange beaucoup, parce que là, vous avez un niveau de lecture au niveau professionnel, puisque vous êtes à cheval sur 2 pays. Dans la question du quotidien, des normes européennes qui se multiplient, il y a vraiment un point de questionnement. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Comment c'est possible que, moi c'est une question que je me pose souvent, comment c'est possible que les normes Union européenne supplantent systématiquement celles des pays ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange ou pas ? Emma fragt, ob es halt wirklich im täglichen Leben, ob es einen Unterschied macht, dass halt die europäischen Gesetze für alle Länder übergreifend gelten. Ob
das einen wirklich betrifft. Da kann ich drauf antworten jetzt persönlich. Es ist jetzt gar nicht mehr die Übersetzung, sondern da kann ich drauf antworten, dass es schon irgendwie ja, teilweise ganz cool ist, was die machen. Weil wenn ich zum Beispiel denke, dass in Frankreich der Tabak extrem teuer ist so, Ja. und ich fahre halt häufiger auch mal über die Grenze nach Spanien und kaufe mir meinen Tabak da, weil es halt ein Drittel des Preises kostet von dem, was es hier ist. Und ich habe dann halt jetzt das europäische Gesetz, was sagt, ich kann so und so viel Gramm Tabak mitnehmen. Dann ist das für mich schon von Vorteil, weil wenn es diesen freien Handel nicht geben würde, dann würde ich aus Spanien das mitbringen, und dann müsste ich das aber in Frankreich ja versteuern, wenn ich über die Grenze gehe. Und so ist es halt nicht der Fall. Pour ça, comme je viens d'expliquer, moi j'ai un petit exemple parce que les lois européennes, des fois, c'est aussi un truc qui nous arrange, plutôt moi, parce que je suis fumeur et quand on voit les prix des tabacs en France, c'est exorbitant, c'est trop cher. Et moi, des fois, je passe la frontière vers l'Espagne et je m'achète mon tabac là-bas. Et parce qu'il y a les lois européennes, j'ai le droit de porter combien de grammes de tabac entre Espagne et la France. Et ça m'arrange quand même. S'il n'y avait pas ça, j'étais obligé de déclarer mes achats quand je l'amène en France. Ça veut dire que dans mon quotidien, c'est aussi des fois, c'est un truc qui m'arrange. Faut que tu te traduises tout seul. J'ai fait en avance. Ouais. Ah, j'ai fait en avance. Oui. Très j'ai bien. fait en avance. Alors, et toi, Nicolas, dans ton quotidien, est-ce que, je sais pas, enfin, voilà, il y a les 140 points de contrôle sur l'automobile, on a les normes sur les sièges auto, on a les normes au niveau de l'alimentation qui sont en train de se multiplier et qui nous font perdre nos repères nationaux. Hein. Ils parlent de peut-être abandonner des labels nationaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, pour toi, n'est pas un souci parce que pour toi, ce n'est pas important de manger un produit français ou roumain ou de n'importe quel pays à partir du moment où c'est l'Union européenne, ou est-ce que c'est un problème pour toi? Alors, je vais dire que... Ouais, c'est plus simple. Merci. John? John forgot his micro. Ah mince, ouais, j'ai oublié le micro encore. Emma, Emma hat die Frage gestellt an Nicolas, ob das für ihn zum Beispiel in seinem täglichen Leben, weil er ja irgendwie mit den von der EU implizierten Abgasnormen etc., ob das ein Problem für ihn bereitet, und auch mit den... Emma, c'était quoi en fait, tu as dit à la fin? Est-ce que c'est un souci pour vous de manger de la viande qui viennent oui, de Roumanie, d'Allemagne, ou est-ce que c'est mieux de se dire j'achète, on va dire, de la viande de mon pays, ou est-ce que ça n'a pas d'importance pour vous? Oui, und sie fragt halt, ob es ein Problem ist, dass wir jetzt, dadurch, dass wir diesen freien Handel haben in Europa, ob es euch stört, dass ihr zum Beispiel Fleisch oder Produkte aus anderen EU-Ländern konsumiert, oder ob ihr es bevorzugen würdet, wenn diese Produkte aus dem eigenen Land kommen. Also ich ganz klar, ich wäre für regionale Tierhaltung. Ich wäre dafür, dass es keine Massentierhaltung und sonst irgendwie in Spanien gibt. Da werden dann, weiß ich nicht, Tausende von Hühnern geschlachtet, die dann zu uns geliefert werden, was schon mal, glaube ich, gar nicht so gesund ist. Und ich finde, man sollte eigentlich regional mehr den Metzgern oder den Bauern wieder eine Chance geben, so ungefähr.
Oui, en fait, Marcos, il a dit que il est pour les producteurs locaux. Il préfère que les gens ils achètent local pour éviter que il y a les élevages de masse des animaux partout en Europe et après on va envoyer les viandes n'importe où. Ouais, pour le bien de la nature et pour le bien des vivants, il préférait que les gens ils reviennent au local pour acheter des produits locaux à côté des chevaux. Ok, on a aussi des produits, je sais pas, comme des oranges ou des bananes, qui bien sûr, ça, ça, en Europe c'est difficile à reproduire, mais en gros, il est aussi pour faire des produits ou acheter des produits locaux et pas de faire voyager pendant je sais pas combien de kilomètres pour avoir les prix moins chers et tout ça. Merci pour la traduction, John. Et pour toi, Nicolas, Ouais. parce que c'est pareil, on peut se poser la même question. Tu es dans un autre pays. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué, ces étiquetages UE, viande provenance UE? Là, je parle de l'alimentation. Hein, c'est juste pour essayer de rester sur des sujets basiques. Même si j'ai bien compris que tu avais un niveau de lecture, on va dire, très professionnel, hein, de ce qui se passe. Voilà. Donc voilà. Je peux Excuse-moi. vite fait Ouais. vous interrupter là, parce Oui. qu'en fait, c'est Gigi elle a dit dans le chat qu'il y a un gilet jaune grec qui veut porter la parole. Parce qu'on est déjà 6 là pour l'instant. Il faut on sort quelqu'un, peut-être, je sais pas, Laura ou Ouais. Yannick, il faut voir. Markus, Gigi, elle a dit que, Mensch, Gigi hat erzählt, dass es gibt jetzt einen griechischen Gilet jaune, der gerne mit uns sprechen würde, der gerne ins Studio kommen würde. Dafür müssen wir aber einen unserer Gäste verabschieden. Erstmal. Ich weiß nicht, wen wir da auswählen wollen. Meinst du Laura? Weil Laura hat bis jetzt ja auch noch nichts gesagt. Le micro de Laura marche pas, il me semble. Hein. On n'a pas encore fait parler Yannick. Ouais, Peut-être, ouais, fais descendre Laura et puis on voit avec pour le micro et faire monter la personne grecque. Merci. Oui. Oui, merci. Also wenn du Laura, weil Laura kann ja irgendwie eh nichts sagen. Funktioniert ja nicht mit ihrem Mikro irgendwie. Ob du sie vielleicht mal kurz rausschmeißt und wir den Griechen reinholen. Ah, ça y est, c'est déjà fait. Sinon, le temps que la personne arrive, est-ce qu'on peut continuer avec la réponse de Nicolas? Est-ce que ça vous va? Le temps que Marcus fait la manipulation, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Donc moi, j'ai plusieurs choses. J'ai fait du transport international pendant 15 ans. Donc on ne devait plus faire les papiers de douane pour traverser les pays. Mais maintenant, on fait, il y a quand même encore les taxes qui sont payées d'un pays à l'autre. Et donc, quelquefois, on fait transporter la marchandise. Ça m'est arrivé une fois de transporter de la marchandise de Belgique, aller changer les papiers en France et aller livrer en Hollande sans jamais avoir déchargé le camion. Et le produit avait changé dans la citerne. Donc, le numéro, enfin, le nom du produit avait changé. Et tout ça, c'était pour pas payer de taxes et pour économiquement que c'était plus rentable. Le produit changeait. Il touchait des primes. Il y a ça. Et alors, au niveau de la qualité des produits, moi maintenant, je travaille dans la construction et on est occupé en ce moment de construire des gigantesques zones de stockage. On détruit toutes les usines, mais on fabrique des zones de stockage, mais immenses. Mais quand on en fait un,
c'est plusieurs terrains de football. Et tout va venir de l'étranger. Il n'y a plus rien qui est fabriqué en Europe. Et tout va venir par le port d'Anvers, Le Havre, Rotterdam. Et ça me fait vraiment peur. D'accord, ouais, je vais essayer de traduire. Au début, am Anfang hat Nicola erzählt, dass ihn das in seinem vorherigen Arbeitsleben schon sehr beeinflusst hat und das auch komisch war, weil er Außenhandel gemacht hat, also Handel mit LKWs. Und die Produkte haben zum Beispiel von einem Land ins andere, haben die zum Beispiel die Bezeichnung geändert oder ja, die Bezeichnung geändert der Produkte, um dann im nächsten Land die Steuern zu sparen. Und ja, das ist schon beträchtlich gewesen. Und über die lokalen Produkte sagt er, dass es schon beängstigend ist, dass es bald gar nichts mehr gibt, was eigentlich wirklich vor der eigenen Haustür hergestellt wird. So. Ah, jetzt ist Emma weg. Wenn er hier plus immer. Ich habe das Mikrofon vergessen anzuschalten, ja, hallo. Also, Ist jetzt der Grieche schon im Hintergrund? die Gigi schickt ihm gerade, glaube ich, den Link. Der ist noch nicht hier. Okay. Also ich habe gerade nur den Ja. Link nochmal zugesagt. Also ich finde es auch ja, sehr fragwürdig, wenn irgendwelche Megakonzerne oder sonst irgendwas die Kohle sparen an Steuern, während wir mehr Steuern zahlen müssen, etc. Man könnte ja fast schon meinen, dass die Europäische Union eigentlich mehr für die multinationalen Konzerne oder die Megakonzerne da ist, anstatt für den normalen Arbeiter. Oder? Ouais, Marcus, il a dit qu'il a l'impression que l'Union européenne n'était pas faite pour les peuples, elle était faite pour les concerns, pour les multinationales, pour profiter du marché ouvert et pour... ouais, c'était jamais fait pour vraiment réunir les peuples d'Europe. Hein. Moi, mon sentiment maintenant, c'est que l'Europe a été créée par les États-Unis. Et ici, ils ont vidé l'industrie américaine de l'Europe. Donc, ils ont enlevé Ford, ils ont enlevé Caterpillar. Enfin, ils ont enlevé toute la grosse industrie américaine, ils l'ont remis chez eux. Ils sont occupés de nous couper de toutes les ressources du monde pour qu'on n'arrive plus à fabriquer en Europe. Et donc, les Américains vont nous vendre 2 fois le prix, tout ce qu'on va devoir acheter de l'extérieur. Et je crois que on n'est pas envahi par les Russes, mais on est attaqué par les Américains. Ok, laisse-moi traduire, s'il te plaît. Ouais. Oui, en fait, Nicolas denkt, dass die Europäische Union mehr oder weniger implementiert wurde von den USA und das darauf abzielt, eigentlich mehr oder weniger auch die europäische Wirtschaft zu schwächen, weil Europa selbst zu stark geworden ist. Und mit dem Hintergrund, sie haben jetzt erstmal ihre eigene Industrie, die sie in Europa ansässig hatten, haben sie abgezogen. Jetzt wird versucht das ist jetzt natürlich auf die heutige Zeit bezogen, wird versucht mit Mitteln, dass zum Beispiel dieser Presentation Act oder so, wie der hieß, der jetzt Inflation Preservation Act, der, glaube ich, in den USA beschlossen wurde, ja. der ermöglicht es sämtlichen Unternehmen aus Europa und aus überall von der Welt halt irgendwie kostengünstig in der USA zu produzieren, was natürlich die Unternehmen interessiert, weil Europa als Markt sehr teuer ist. Und der ganze Profit, der dadurch entsteht, geht natürlich in Richtung Amerika, weil sie werden dann die Sachen produzieren, sie werden uns sie verkaufen und zwar zu viel höheren Preisen, als wir das vorher gewöhnt waren. Ja,
Aber spielt China da nicht mittlerweile eine viel stärkere Rolle in der ganzen Geschichte als jetzt die Amerikaner? Haben die nicht einen Wie viel bitte? höheren Profit? Spielen denn die Chinesen nicht mittlerweile eine viel größere Rolle auf dem europäischen Markt als die Amerikaner? Marcus, il fait la question si c'est pas les Chinois qui ont un poids plus lourd sur le marché européen que les Américains aujourd'hui. C'est une guerre entre la Chine et les États-Unis. Also es ist ein Krieg zwischen, ja, es ist ein Krieg, der im Endeffekt, oder ein Wirtschaftskrieg, der herrscht zwischen den USA und China, der im Endeffekt auf dem Rücken Europas aufgetragen wird. Ouais, c'est supporté sur le dos d'Europe, en fait. Das stimmt schon. Gebe ich ihm recht, ja. Also im Endeffekt sind wir Europäer die ärmsten Schweine auf dieser ganzen Welt, so ungefähr. Ich denke, dass nicht nur auf unserem Rücken, das ist auf dem Rücken der ganzen Welt, wird es ausgetragen. Aber klar, im Moment wird versucht, die Europäische Union in ihrer Wirtschaftskraft zu schwächen. Aber ich glaube, wir schweifen noch ein bisschen ab vom Thema. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, doch, nee, unbedingt. Wir reden über Europa, oder? Was ist denn, lass mal, ich habe die Emma noch nicht gehört. Was ist denn für die Emma die Europäische Union oder wie hat es ihr Leben verändert oder so? Ok. Alors Marcus, il pose la question à toi, Emma, parce qu'il n'a pas encore entendu ton point de vue sur la communauté européenne. Alors moi, je n'ai pas une lecture ni masculine ni professionnelle de la chose, puisque je n'ai pas... moi, c'est vraiment dans mon quotidien de personne lambda que je subis l'Union européenne. Je trouve très grave que tout ce qui était français devient UE, partout. Les jouets, la nourriture, ça me dérange. Et je vais expliquer pourquoi. Mais je te laisse un temps. Ouais. Okay, also sie findet es sehr beängstigend, dass zum Beispiel alles heutzutage nicht mehr die nationale Identität hat. Denn alles zum Beispiel, was mal irgendwie französisch war oder französisch, Stereotyp, dass das heute alles als europäisch gesehen wird, nicht mehr in der Souveränität der einzelnen Nationen. Alors, c'est quelque chose, c'est une idée qui aurait pu me plaire, sauf que lorsque je vais à Ikea, qui est un magasin européen, les produits viennent de Chine, Pakistan, tous les pays en dehors de l'Union européenne. Et au fil du temps, j'ai remarqué que les produits qui sont écrits UE sont fabriqués en dehors de l'Union européenne. Donc pour moi, ça n'a plus de sens. Ça ne devrait plus exister. Soit on faisait une Union européenne économique, des pays européens, mais là, ça n'a plus de sens puisque tous les produits viennent en dehors de l'Union européenne, même notre nourriture. Et ça, je suis contre. Welcome to Griechenland. Oui. Emma, est-ce que tu peux encore répéter la fin, s'il te plaît? Je n'ai pas bien compris. À partir du moment où ce n'est pas fabriqué en Union européenne, que les produits alors viennent des pays comme le Pakistan ou tous les pays, la Chine, aucun intérêt. Tu ne privilégies même pas les entreprises de l'Union européenne. Tu fais du marché avec les pays qui sont encore en dehors. Donc pour moi, ça n'a plus de sens. Ça ne devrait plus exister. Ouais. Also Emma sagt halt, dass es ein großes Problem auch in Europa gibt, dass man jetzt, sie hat das Beispiel genannt, Ikea. Das ist ja ein europäischer Laden, ein schwedischer Laden und der existiert überall in der Welt oder auch in Europa. Aber wenn man dort einkauft, dann kommen alle Produkte, oder ich sage mal, der Großteil der Produkte wird gar nicht in Europa hergestellt. Der kommt entweder aus China oder aus Pakistan oder wo auch immer, wo man billig produzieren kann. Und für sie macht das überhaupt keinen Sinn. Warum gibt es eine Europäische Union, wenn man nicht die Produkte,
die auch bei uns verkauft werden, auch hier herstellt. Ja. Immer das Argument mit der günstigsten Produktion. Ja, ob das wirklich Sinn macht, ist die Frage. Hilft uns das in Europa wirklich weiter? Ich meine, wir machen damit unseren Arbeitsmarkt kaputt. Ja, also im Großen und Ganzen ist das so das, was ich verstanden habe. Können wir unseren neuen griechischen Gast mal kurz begrüßen? Jetzt ist er weg. Schade, ist rausgesprungen. Ich wollte ihm gerade Hallo sagen. Dann warten wir, vielleicht kommt er mal wieder. Il y avait les Grecs qui sont venus là, ou Oui. un Grec qui voulait porter la parole, mais en fait maintenant il est disparu. Je ne l'ai pas vu J'espère, apparaître. D'accord, il était là vite fait, mais maintenant il n'est plus. J'espère qu'il va revenir, comme ça on peut lui donner la parole. Je suis désolée, et je ne l'ai Marco, pas si vu vous voulez- apparaître. Ouais, je suis désolée, je l'aurais fait pardon. D'accord. Je ne l'ai pas vu. Il fallait Enfin, Mhm. n'hésitez pas hein, quand je rate quelque chose d'important. Yannick n'est pas encore intervenu et il a aussi une histoire particulière professionnelle par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. S'il veut en parler ou un autre sujet. D'accord. Also wir wollen auch noch kurz den Yannick begrüßen. Der hat auch eine private Geschichte aus seinem täglichen Umfeld oder auch Arbeitsleben, die er uns gerne darlegen möchte. Oui, bah, Ok, c'est bon. bonsoir. La parole à Yannick. Bonsoir. J'ai essayé de me traduire. Pour moi, l'Union européenne, il y a une différence entre ce que c'est et ce que ça devrait être. Das ist ein Unterschied mit was ist und was soll sein. Ce qu'on comprend, c'est l'Union européenne, c'est plutôt, on aimerait que ce soit un alignement de normes, un standard pour qu'on puisse acheter des objets similaires, se rendre dans d'autres pays, ne pas être embêté, échanger, commercer, etc. Was können sein, das ist wenn wir zu Commerce machen zwischen jedem Land, ein Beispiel, in ein anderes Land gehen und mais le problème aussi, c'est que on va déjà dans ce concept, on va avoir des niveaux de vie différents. On ne peut pas forcément aligner tous les pays, c'est pas aussi évident. Die Lebensqualität ist in jeder Land anders. Mais donc ça c'est ce qu'on aimerait, mais entre ce qu'on voit, c'est beaucoup plus compliqué et on ne comprend plus très bien qui est chaque pays et qui est l'Union européenne. On aimerait que chaque pays garde aussi une dose de souveraineté, prendre des décisions à part. Wir verstehen nicht so gern, was jeder Land macht, kann machen und was kann der Europäische Union machen. Et moi, je me pose beaucoup cette question de souveraineté. Die Frage, ich habe, ist über Souveränität. J'espère que je me suis bien traduit. Ouais, je vais essayer de un peu expliquer. Also Yannick sagt halt, es ist halt sehr kompliziert, das Ganze, was sie uns auferlegt haben. Wenn man zum Beispiel grenzenübergreifenden Handel betreibt, gibt es die europäischen Gesetze im Großen als Dach, sage ich mal. Du hast aber auch immer noch wieder die nationalen Gesetze in dem einzelnen Land, die du auch beachten musst, weil jedes Land ja trotzdem irgendwie noch einen kleinen Teil an Souveränität behalten hat. Und das macht das Ganze doch sehr kompliziert, weil man eigentlich als Europäer gar nicht mehr den Durchblick hat, was ist jetzt eigentlich Landesebene und was ist Ebene auf europäischer Ebene, auf EU-Ebene. Ja. Et je pense que maintenant, on va faire le bienvenue aux Gilets jaunes grecs. Bonsoir, et comment tu t'appelles? Tu peux te introduire, s'il te plaît? Bonsoir. Bonjour, Gilles Jean grec.
Bonsoir à vous tous. Je suis content que je me trouve parmi vous. C'est la première fois et j'espère qu'il y en aura une suite énorme, que le nombre de nos rencontres il se multiplie jusqu'à l'arrivée de la victoire, jusqu'à l'arrivée à nos buts, à nos revendications. Je m'appelle Dionysos Panayotopoulos, Dionysos, appelez-moi Dionysos. J'habitais en France, j'ai participé au mouvement des Gilets jaunes dès la première journée que nous sommes apparus dans les rues de Bordeaux, depuis le 17 novembre 2018. En 2019, pardon? Désolé, Dionysos, je peux faire vite fait une traduction en allemand pour les gens qui nicht gerade en allemand. Oui. Also, er begrüßt uns ganz herzlich. Er heißt Dionysos. Er ist heutzutage in Griechenland. Er war aber zu den Beginn der Gelben Revolution, also vom 17. November an 2018 in Bordeaux und hat auch lange in Bordeaux gelebt und hat das alles mitgemacht. Und er wünscht sich, dass er freut sich sehr über dieses Format, was wir machen. Und er würde sich wünschen, dass wir weiterhin über die europäischen Grenzen hinaus zusammenarbeiten und dass wir dieses Format vertiefen und verbessern. Und das wäre wirklich schön, denn nur so werden wir irgendwann unser Ziel erreichen, unsere Forderungen durchbringen. Ja, herzlich willkommen, sehe ich genauso. Also ich finde es genauso, so wie du auch. Wir finden es ja alle super wichtig, dass wir als Gelbwesten in Europa mehr und mehr zusammenarbeiten und auch hier an diesem Format noch mehr zusammenarbeiten dann auf Dauer, damit wir, ja, wie er auch gesagt hat, unserem Ziel näher kommen. Irgendwann den ganzen Mistladen hier zum Stillstand bringen, der sich Europäische Union nennt. Ja? Ouais, Marcus, il te souhaite le bienvenu aussi. Et il est vraiment content de vous voir et il pense exactement pareil comme vous. Il faut travailler sur ces formats encore plus pour les prochaines fois. Peut-être trouver encore un traducteur qui est un peu mieux que moi, parce que même pour moi, c'est un peu compliqué. Mais en gros, oui, il est très content de vous voir et d'avoir vous dans cette cercle d'Europe. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Par la suite, je vous signale que j'ai quitté la France en janvier 2020 du fait que j'ai pris ma retraite. J'ai travaillé chez Caterpillar, j'étais ingénieur électronicien en automatisme et j'avais promis à la dernière manifestation qu'on avait à la place de la Bourse de Bordeaux, j'avais promis à tous les camarades des Gilets jaunes bordelais que je vais créer à mon retour en Grèce le mouvement des Gilets jaunes en Grèce. Et c'est quelque chose que j'ai commencé depuis 31 mois. Voilà. Voilà, ok, ça c'était un peu compliqué pour moi, mais je vais essayer. En fait, si j'ai bien compris, tu t'es mis en retraite avant de partir. Non, tu t'es mis en retraite en France. Oui, j'ai pris ma retraite en janvier 2020 et j'ai récupéré la France, j'ai récupéré la Grèce, je suis rentré en Grèce et j'avais donné la promesse à ma dernière intervention à la place de la Bourse de Bordeaux à tous les Gilets jaunes qui étaient présents que à mon retour en Grèce, je vais créer le mouvement des Gilets jaunes grecs. Chose que j'ai fait depuis 31 mois. Voilà. D'accord, très bien. Je vais traduire ça. Oui. Also, wie gesagt, er hat lange Jahre in Bordeaux gelebt, hat wie gesagt auch die ganzen Jahre die Gilets jaunes unterstützt, hat dann 2020 seine Rente angetreten, ist dann aber für seine Rente zurück nach Frankreich
nach Griechenland, Entschuldigung, nach Griechenland. Und hat dann dort, oder beim Abschied, hat er den Gilly Jones in Bordeaux auf einem Platz versprochen, dass er es schaffen wird, dass Gilly Jones, die Gilly Jones Bewegung in Griechenland zu etablieren. Und das hat er sich seitdem zur Aufgabe gemacht und versucht das. Ja, danke schön. Das ist ja quasi, als ob es mein griechisches zweites Ich dann so ungefähr wäre. Marcus, il a dit merci beaucoup. En fait, il se voit en miroir avec vous parce que lui, il fait exactement pareil pour l'Allemagne. Il essaye la même chose. Bien. Bien. Nice. Ça, c'est moi. Je vais insister encore à vos discussions. Et si vous en avez besoin que j'exprime mon point de vue sur l'Europe, sur le peuple, sur le gouvernement, la solidarité entre le peuple européen, je vais vous attendre pour que vous finissiez votre sujet pour que j'intervienne après. Alors, il faut savoir que l'idée, en effet, de ce live, c'est ce qui vient de se produire, c'est un petit miracle, c'était de faire interagir différents pays sur un live et de réfléchir à comment chacun perçoit l'Union européenne dans son pays. John? J'ai compris, hein? Oui. Also, tu veux que je traduise en C'est allemand? pour les Allemands, oui, enfin n'importe. Hein. D'accord. Donc, Also, sie hat gerade nochmal versucht zu erklären, dass es halt die Idee war, dieses Format erstmal aufzubauen und dann erstmal zu sehen, was überhaupt in der Runde an Meinungen zusammenkommen über die Europäische Union und inwieweit die Leute persönlich davon beeinflusst sind. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir dieses Format weiterführen könnten und uns dann natürlich auch mit anderen Themenbereichen beschäftigen werden. Ja, das sollten wir, um unsere Bewegung voranzubringen. Le sujet de l'Union européenne, évidemment, est très vaste, extrêmement vaste, trop vaste certainement. La question de la monnaie est un point crucial dans notre quotidien, avec ce qui s'est passé aussi en Grèce, qui a été mal expliqué, je pense, en France. C'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir aborder avec toi, Dionysos. Et dans chaque pays, il y a eu des choses importantes qui se sont passées à cause de l'Union européenne, et c'est ce genre d'événements qu'il faudrait pouvoir expliquer avec vos mots à vous. Voilà, c'est ça l'idée de ces lives, entre autres. Et de faire interagir des gens. Je ne sais pas si John... Je crois qu'on a perdu John. Je muss jetzt das Mikro Non, einschalten. tu m'as pas perdu. Pardon, tu fatigues. Je voulais répondre au truc que Nicolas a dit dans le chat. En fait, Vas-y, excuse-moi. qu'il y a des traducteurs vocaux, mais je vais le faire ici. En fait, ouais, je suis pas capable de travailler sur du sujet. Il faut que tu me répètes encore qu'est-ce qu'il t'a dit. Ouais. Pardon. L'idée des lives, c'était de faire rencontrer justement des personnes de chaque pays, de voir comment l'Union européenne, on l'aperçoit dans notre quotidien. Et pour le monsieur qui est grec, la question de la monnaie s'est posée en Grèce avec cette faillite dont on a entendu parler nous et qui nous a certainement été expliquée différemment de ce qui s'est passé. Donc, ça serait bien qu'il puisse revenir parce que c'est très important ce qui s'est passé là-bas. D'accord, mais on le laisse parler. Je vais traduire après. Non? Okay. Ouais, comme tu veux. C'était pour toi. J'ai peur de faire trop long en fait à chaque fois. Ouais, ça va. Ok. Je vais vous montrer un exemple très représentatif de la situation qui existe en Europe avec le gouvernement, avec les banques, avec tous ces systèmes. Au début du mouvement des Gilets jaunes à Bordeaux,
on organisait les villages jaunes sur la place de Bordeaux. Et là, on a invité des professeurs de l'Université de l'économie de Bordeaux. Et ils venaient au début, pendant les 3 premiers mois, et nous analysaient la situation et leur point de vue sur l'économie européenne, française, etc. Moi, la dernière fois, en les écoutant, je les avais posé 2 questions. Première question, c'était donnez-moi qu'est-ce que vous pensez de la dette publique française? Est-ce que, John, tu veux qu'on fasse une pause? Parce que s'il y a plusieurs Oui. questions, ça, je pense que... Oui, mais en fait, ouais, ça vient vraiment un peu compliqué pour moi. que tu fatigues. Dionysos hat erzählt, dass am Anfang auf dem Platz von Bordeaux, wo die Gilets Jaunes damals hatten, die Demonstration gestartet haben, hatten sie auch verschiedene Professoren eingeladen, auch unter anderem Professoren, die sich mit Finanzen beschäftigen und die dazu befragt. So. Und was ihm halt irgendwie sehr wichtig ist was wir über die Verschuldung der einzelnen Staaten denken, die in der Europäischen Union sind, weil die Verschuldung ist ja sehr hoch und ja, j'espère que j'ai bien compris, hein, je sais pas. C'est sur les dettes des pays en Europe, tu avais parlé, Dionysos, non? Oui. Alors, la question, comme je vous avais dit, c'était qu'est-ce que vous pensez de la dette publique française? La réponse qu'ils m'ont donnée, c'est que c'est une dette qui n'existe pas et qu'il ne faut pas l'accepter. Et moi, je leur ai répondu au retour que si c'est une dette qui n'existe pas, pourquoi nous la payerons par nos salaires, par les prélèvements à la source? Et j'ai fait noter, je leur avais signalé que sur les fiches de paie, des gens qui travaillent, sur les retraites, il y en a un taux à la hauteur de 12% qui est versé pour la CRDS, pour la caisse de la dette, pour le remboursement de la dette sociale. CRDS, caisse pour le remboursement de la dette sociale. Alors, à partir du moment alors que vous nous dites que c'est une dette qui n'existe pas, pourquoi ils nous font ce prélèvement à la source pour la caisse de remboursement de la dette sociale? C'était ça la réponse des professeurs sur ma première question. Traduisez oui. si vous voulez. Ouais, merci. Oui, en fait, am Anfang habe ich das wohl falsch verstanden. Also Sie haben dort mit Professoren gesprochen und haben sie nach den französischen Staatsschulden gefragt. Und von diesen Finanzprofessoren kam die Antwort, dass es diese Verschuldung eigentlich gar nicht gibt. Daraufhin haben Sie gefragt, warum, wenn es weil man nimmt ja Steuern ein, man hat ja Abzüge auf sein Gehalt, auf etc., um diese Staatsverschuldung wieder auszugleichen. Warum wird das dann bezogen, wenn es diese Staatsverschuldung eigentlich nur auf dem Papier gibt? Wollte ich vielleicht Nicola was dazu sagen? Ça fait 1h15 qu'on est en live. Moi, j'adore vous écouter. Je pense que pour John, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit 15 minutes pour terminer ou est-ce que on arrête là pour que ce soit pas trop fatigant pour toi? Parce que je pense qu'à terme, je peux comprendre que c'est un exercice difficile. John, il faut juste que tu me dises si on clôture sur 15 minutes ou si
on fait tout de suite une conclusion encore plus rapide au niveau de la traduction. Non, on peut essayer encore, mais il faut peut-être raccourcir les phrases pour. Je peux peut-être faire mieux parce que en fait, quand quand j'entends 10 phrases, après, je me souviens à 2 et le reste, j'oublie. Ouais. C'est normal, Ok. ouais. Alors, Permettez-moi de vous dire la deuxième question que j'ai posée aux professeurs de l'université qui sont venus à la place des Gilets jaunes. La deuxième question alors que j'ai posée aux professeurs, c'était la suivante. Nous, en Grèce, à Athènes, à la place centrale d'Athènes, on a fait des manifestations qui s'appelaient la manifestation des indignés. Pendant cette manifestation, ils venaient aussi pour nous parler des professeurs des économies des universités grecques. Et là, ces professeurs grecs, ils nous disaient tout ce que vous nous dites ici. Par la suite, aux élections de 2015, certains professeurs qui venaient à la place, aux élections, on les a nommés gouvernement. Ils sont devenus ministres des économies des gouvernements de Tsipras. Mais lorsqu'ils sont allés à Bruxelles pour discuter pour la dette grecque, pour la situation économique grecque, tout ce qu'ils nous disaient à la place d'Athènes, ils ne les ont pas tenus. Et je vous pose la question, si vous serez nommé gouvernement dans l'avenir, on vous donne le pouvoir, vous devenez ministre de l'économie française, et vous allez au Bruxelles pour parler de l'économie, de la dette et tout ça. Vous aurez la possibilité d'imposer tout ce que vous nous dites ici à la place de Bordeaux? Et la réponse, c'était claire et nette. Non. Je pense que peut-être c'est mieux que Nicolas ou Emma, ils vont comprendre, ils vont répondre sur ces questions. Parce que ça aussi, pour les traduire, c'était un peu trop. Je n'arrive pas. Ich glaube, ich kann probieren. Okay. Er hat Demonstrationen in Griechenland gemacht und da wie sagen, der Alexis Tsipras und die Gouvernement war in Europäischer Union, um zu die Situation in Griechenland sagen. Aber was Promesse? Was hat sie gesagt in Griechenland? Das haben sie nicht können machen in Europäischer Union. Und die Frage ist, was ich gehört, ist, wenn wir si on est, je le dis en français, si on est élu, est-ce qu'on pourrait, si on est élu en France ou en Allemagne, si on est élu, est-ce qu'on pourrait tenir nos engagements face à l'Union européenne? Voilà. C'était ça la question. Cette phrase, s'il te plaît. Si on est élu en France, est-ce qu'on peut tenir nos engagements? Ah, okay, d'accord. Also es geht um die Frage, können die Politiker, wenn sie in den einzelnen Ländern gewählt werden, wirklich noch das eigene Volk vertreten? Oder werden sie sozusagen, ja, wie will man sagen, überregiert von der Europäischen Union und haben eigentlich gar kein eigenes Entscheidungsrecht mehr?
Haben die auch nicht. Haben sie auch schon ewig lange nicht gehabt. Also, und selbst die Politiker in der Europäischen Union sind doch eigentlich nur Puppen der mächtigen Konzerne, oder? Also die ganzen Lobbyisten etc. Also ich glaube nicht, dass einer von den Politikern irgendwie großartig was zu sagen hat. Ouais. Marcus, il a dit que, en fait, il a dit que c'était toujours comme ça, depuis un moment, que les politiciens du pays, ils avaient plus la souveraineté. C'était depuis un moment que les grandes entreprises, les multinationales, que eux qui gèrent en fait tous. Et la main qui fait ça, c'est la communauté ou le Parlement européen. C'est pas pour la souveraineté des nations, c'est pas pour la souveraineté des peuples, c'est que pour la souveraineté des entreprises. Et pour la Banque européenne centrale et le FMI. Et nous, on va. On avait dit que c'était un sujet dense. 1h10, 1h20 surtout en survolant plusieurs pays. C'est un échange que je trouve extrêmement intéressant. On va peut-être conclure si je vais faire un tour de table. Est-ce que, Nicolas, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit échange, même si vous avez remarqué que pour une première, il y a le temps de parole. C'est pas un exercice qu'on sait faire, qu'on va apprendre à faire. On sera heureux de vous revoir tous parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à raconter. Est-ce que Nicolas, tu as en 2 minutes, c'est court, je le sais, en 2 minutes, qu'est-ce que tu aurais aimé dire que tu n'as pas eu le temps de dire? Et puis, qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves à améliorer? Voilà, donne-nous ton avis sur cette petite expérience d'1h20 sur l'Union européenne et qu'est-ce que c'est pour nous l'Union européenne. Alors, au niveau pratique, je pense qu'il y a des traducteurs automatiques qui ont été sous-titrés. Donc ça à voir. Donc on voit qu'on a tous les mêmes problèmes dans toute l'Europe. C'est pas chacun un problème. Mais pour moi, la prochaine grande bataille, et c'est maintenant qu'elle va arriver, c'est de ne pas perdre notre cash, nos liquidités, parce qu'ils sont occupés de préparer ça. Moi, j'ai des contacts avec des banques et des gens qui travaillent à l'Europe. Et donc, d'ici 2 ans, ils veulent faire un argent périssable. Donc, il va rester le cash, mais un petit peu, pas des gros billets. Mais ce sera des billets avec une limitation dans le temps. Donc, si vous allez aller chercher 20 ou 50 euros à la banque, déjà, ça vous coûtera cher d'aller les chercher. Et puis après, ils seront limités dans le temps de quelques mois. Ça, c'est la première étape, c'est dans 2 ans maximum. Et il y a l'autre étape, c'est le salaire périssable. Ça veut dire qu'ils veulent absolument qu'on dépense notre salaire dans les plus ou moins 2 ans que l'on aura gagné. Alors, vous allez me dire, ouais, mais avec le peu qu'on gagne, on ne sera pas on ne sait déjà pas le mettre de côté. Et quand un jeune veut s'acheter une maison, une voiture, il met toujours un peu de sous de côté, il va travailler un petit peu sur le côté, mais il ne saura pas, puisque l'argent sera périssable, et il ne saura pas le garder non plus, puisqu'il sera aussi périssable dans les 2 ans de ce qu'il aura gagné. Et donc, tout est fait pour que la finance prenne des intérêts sur tout ce qu'on va acheter, et avec cette mesure-là, on va vers le crédit social. Et donc, la prochaine étape, mais il faut déjà commencer maintenant, c'est on veut garder notre cash, mais il faut bien spécifier, on veut garder notre cash non périssable. Et ça, il faut bien le préciser, le non périssable. Parce que les politiques, ils disent oui, on va garder du cash, mais ils ne parlent pas du non périssable. Donc, chaque fois que vous en parlez, il faut bien dire on veut garder notre cash non périssable. Voilà. Translation. Soll ich probieren zu übersetzen?
Oder John, einer Oui. von euch beiden. Oui, désolé, mais en fait, c'est trop long pour moi. J'arrive pas à faire des traductions comme ça. Il faut en trouver quelqu'un qui est vraiment parfait dans toutes les deux langues et puis qui peut simultanément faire les traductions ou, comme Nicolas a dit, trouver des traducteurs automatiques parce qu'en fait, ça devient trop compliqué pour moi. Je suis vraiment désolé. Moi, je connais une dame ici en Belgique qui est allemande et qui parle très vite dans les deux langues. Donc, la prochaine, on peut l'inviter et elle pourra traduire. Oui, Très avec bien. grand plaisir. Bah alors, on va faire Ouais. comme ça. On va faire un tour de table sans traduction. Et je comprends tout à fait John. De toute façon, les idées, on les comprend quand même dans les grandes lignes. Et on pourra reprendre ça quand on parlera une soirée sur la monnaie européenne. Marcus, si tu veux donner faire une conclusion. Markus, wenn du eine kleine Abschlussansprache oder Zusammenfassung noch geben möchtest in Deutsch, dann bist du herzlich willkommen jetzt. Okay, ja. Erstmal möchte ich denen, die ganze Zeit jetzt mit im Hintergrund etc. daran gearbeitet haben, dass wir das hier realisieren können, meinen herzlichen Dank aussprechen. Dir ganz besonders, John, für deine doppelte Arbeit, die du hast mit dem Übersetzen. Danke an Zuschauer, danke an all die jetzt hier mit dem Chat waren und uns angefangen haben, über wichtige Dinge zu sprechen. Und ja, ich freue mich darauf, wenn wir weiter grenzübergreifend, länderübergreifend weiter zusammenarbeiten und ja, das hier einfach verbessern, damit wir irgendwann unser Recht uns auf der Straße wieder zurückerobern, gemeinsam. D'accord. Also Marcus, il remercie à tout le monde, aux audiences, aux guests qui sont venus pour faire les essais de ce projet avec tout le monde. C'était un grand plaisir pour lui. Il souhaite bien qu'on se revoie, peut-être avec, bien sûr, introduction un peu mieux ou quelque chose, une idée qui peut nous faire avancer dans ces sujets. Et ça fait lui grand plaisir. Merci beaucoup à tous. Dionysos, tu veux faire aussi un petit temps de conclusion, s'il te plaît? Est-ce que tu as pensé de cet échange? Oui, merci beaucoup. Écoutez, moi je pense que le FMI, la Banque européenne centrale et tout ce qui tient le pouvoir économique, peut-être ils ont établi un plan pour le peuple de l'Europe et peut-être pour le monde entier, mais je crois que c'est le mouvement de peuple qui peut stopper ça. Moi, je prends comme exemple la lutte qui a commencé les Gilets jaunes. Et je vais vous tirer de votre attention sur les derniers événements qui sont effectués en France, surtout après les élections législatives, où le parti de Macron, il a pris la majorité dans l'Assemblée nationale. Et ce qui est encourageant, c'est que pendant la discussion pour la loi des retraites, l'article 2 de cette loi, il n'a pas pris la majorité. Et là, on a entendu, pour ma grand plaisir, les députés de l'opposition et en première ligne, les députés de Mélenchon chantaient l'hymne des Gilets jaunes dans l'Assemblée nationale. Ça, je crois que c'était un coup très dur pour Macron et pour tous les macronistes. Et je crois que nous sommes dans la bonne voie pour stopper tous les plans qui veulent établir au peuple français et au peuple européen. Et nous, en Grèce, on veut suivre le même exemple. Et en premier pas, on veut, au procès d'élections législatives en Grèce,
d'obtenir un grand pourcentage de l'abstention pour qu'on puisse exercer une pression à la prochaine gouvernement. Et si on a ce résultat ici en Grèce, nous pouvons, les deux peuples, avec les autres peuples européens, de marcher sur la même ligne et d'obtenir des résultats et des victoires. Et on continue comme ça. C'est ça mon point de vue. Merci. Merci à toi. Yannick, si tu veux faire une petite conclusion, s'il te plaît. Oui. Ja. Nee, Entschuldigung, Janik, du. Oder wollen Sie übersetzen? Hat gesagt über also FMI, ich glaube in Deutsch wir sagen IWF, über Banken. Und sagt also über Legislativ in Frankreich, dass Macron nicht so hoch gewählt war und dass die andere Partei Hoffe haben. Und hoffe auch, dass in Griechenland besser wird. Pour ma part, on a parlé de beaucoup de sujets, on a survolé beaucoup de sujets et il y a aussi eu beaucoup de sujets dans le chat et ça va vite. On a parlé d'argent, on a parlé d'entreprises internationaux et donc on a un peu vu le quoi, mais je pense qu'on pourrait aussi se poser la question du pourquoi. Also, wir haben über viel gesprochen, über Banken, über Firmas, aber ich denke, dass wir können auch Vorschläge machen. Was können wir machen? Ja, das werden wir in der nächsten Sendung dann einfach mal besprechen, würde ich sagen. Jetzt so zum Ende der Sendung hin. Ja, oder? Weil Konzentration lässt langsam nach, scheint alles doppelt. John, war doch mal eben, dass er mal die Leute verabschiedet hat oder uns verabschiedet hat. Oui, comme Yannick il a dit, on avait parlé sur beaucoup de sujets. Also wie Yannick eben sagte, wir haben über viele einzelne Themenbereiche gesprochen. Wir sind auch ein bisschen abgeschweift vom eigentlichen Thema, was wir behandeln wollten, die persönliche Sicht auf die Europäische Union. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Format, was wir weiterführen sollten. Je pense que c'est vraiment un format qu'il faut soutenir et établir et on apprend tous les jours un peu plus pour élargir en fait les réseaux on a en Europe entre les Grecs, Allemands, Belges, Français. Peut-être bientôt on va avoir d'autres nations qui vont être avec nous parce que notre sujet ou notre parole, comme toujours, on ne lâche rien, on ne lâche jamais. Danke fürs Zuschauen. Ich schalte jetzt einfach gleich. Ich mache unseren Banner hier an und dann Abschluss den Banner und dann schalten wir die Sendung einfach so aus. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Jeder, der uns helfen will, von eurer Seite aus, sei es als Übersetzer oder Moderator oder sonst irgendwie Verbesserer für die Show, ist natürlich immer herzlich eingeladen. Ja. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend. Oui. Liberté, révolution, que ce soit 10 000 ou des millions, la force est dans la conviction. Liberté.